Bonjour. La dernière vidéo, c'était le jour où on m'enlève mon fils, le 28 mars 2019, pour rien. Voilà, je ne comprends rien. Le ciel me tombe sur la tête plusieurs fois. On a repoussé à cause du Covid, etc., etc. Mon fils a été quand même attouché, a été vu par les gendarmes hein, spécialisés par rapport à ces enfants malheureusement attouchés. Donc une juge des enfants me reprochera quand même d'avoir fomenté cela. C'est pour ça que je parle sur ma vidéo de fomenter. D'autant plus que j'avais fait le nécessaire, n'étant pas représentée par une avocate, je fais le nécessaire pour que l'audience soit repoussée. À l'époque, j'avais mon enfant, bien sûr, pour le... Il était retiré de chez son... Moi, je dis géniteur, mais il faut dire son papa, bien sûr. Et donc, j'apprends par mon avocate que monsieur, qui ne lave mon fils qu'une fois par semaine, quand arrive l'approche d'une audience, se met à se réveiller, que l'AEMO ne fait rien, ok, ne me donne pas de rendez-vous. Quand ils m'ont donné un rendez-vous, j'ai eu le directeur que j'ai appelé à plusieurs reprises. Il devait y avoir des tables rondes entre monsieur et moi. Je ne cite pas son nom. Euh, euh, voilà, donc je vous demande le 7. Donc après-demain, jeudi, nous passons à 16 heures devant le JAF. Et il est hors de question que j'obéisse à mon avocate, c'est-à-dire que je vais dire tous les dommages collatéraux, parce que monsieur veut garder son petit garçon à qui il n'achète rien, et que maman lave, et que maman, franchement, se met en porte-à-faux. Je ne peux plus payer mes loyers, je ne peux même plus exercer mon métier de soudeuse. Hein. Faut pas oublier ça, hein, de 3 000 euros, on passe à de 10 000 euros que monsieur me doit aussi. Voilà. Et bizarrement, le jour où j'éclate, c'était vendredi dernier, parce que mon fils, il y a une épidémie chez les enfants de fièvre, de mal à la gorge. Je lui dis, qu'as-tu fait? As-tu emmené Yamel? Et là, je suis très fatiguée parce que je fais des ménages. Donc c'est par exemple plus de 30 000 pas par journée pour 900 euros. Et monsieur me demande, j'apprends par mon avocate, dont je ne citerai pas le nom non plus, que monsieur veut que je voie mon fils plus que 5 heures par semaine, bien sûr, en 5 heures. Il est hors de question, je vous en supplie. C'est un vrai problème judiciaire. Alors, il y a le SAPMN, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ce qu'on disait avant l'ADAS. Dans ce dossier, il n'y a rien. J'ai même demandé moi-même de passer une expertise psychiatrique. D'habitude, la loi française veut euh, que ce soit mon petit garçon, que ce soit son papa, euh, puisse faire de même. Aussi, est-ce que c'est parce que j'ai 50 ans et que la grossesse de feu ma mère a été suivie en France et que chacune, c'est chacun ses croyances, hein. Nous sommes dans le pays de la liberté, de la fraternité, nous sommes dans le pays voilà, de l'égalité, de la fraternité, et je ne sais même plus de la justice. Hein. Jeudi va se jouer. Monsieur veut qu'on garde comme ça, quoi. Non, non, hors de question. J'ai élevé mon fils. Il me l'a pris le 28 mars 2019 dans d'atroces souffrances. Sachez que j'avais fait le nécessaire, comme je vous l'ai dit. Et puis j'apprends par mon avocate, excusez-moi,
que je suis une alcoolique. Alors, avec lui, j'étais alcoolique, prostituée, pute, couchant avec tous mes collègues soudeurs, enfin bref, de l'époque. Et que, non, il veut m'anéantir et il choisira toutes les manières qu'il faut. Donc, il reprend son fils qui a maintenant 22 ans quand même, qui malheureusement pour lui est né à 6 mois lui aussi. J'ai subi des violences. Euh, Malheureusement pour moi, le médecin de l'époque, au lieu de me dire Madame Candoussi, allez à l'hôpital, faites-vous constater vos traces de strangulation, vos côtes fêlées et vos hématomes pardon, partout sur le corps. Excusez-moi, j'ai une extinction de voix, j'ai une ablation totale de la thyroïde, d'où ma maigreur. Et là, c'est pour mon petit garçon. Je veux que mon fils me revienne. Que mon fils me revienne. Je ne veux pas tergiverser. Mon avocate, depuis quelques mois, me dit tout le temps, mettez de l'eau dans votre vin. Euh, alors, monsieur dit aussi que je suis folle, que je dis que je vois l'avenir. Oui, c'est vrai, j'ai un don de voyance. Je me trompe, heureusement. Je n'ai pas de cabinet. Je me suis jamais fait payer. Personne n'est venu me consulter pour ça. Mon fils a reçu ce don aussi, comme le don de guérison. Il y a eu des présidents de la République, comme Mitterrand, euh, euh, qui ne s'en, il ne s'en cachait pas, excusez-moi, je bégaye quand je suis extrêmement émue. Jacques Chirac et d'autres. Hein, vous faites la guerre à qui vous faites quoi la chasse à quoi à qui je ne sais pas. Mais mon fils, il est hors de question que cette fois-ci, vous me l'enleviez. C'est non. Je ferai la grève de la faim. Je vais alerter les médias. Pas les médias du coin, mais les médias nationaux. Il est temps que vous sachiez que ceux qui sont victimes de pervers narcissiques et, ou de perverses narcissiques, parce que ça existe, je vous demande, s'il vous plaît, de faire une pétition. Parce que quand on a des amis ou des pseudo-amis ou des pseudos, il suffit de tomber chez des... Moi, on m'aime pas. Je sais pas si c'est mon côté... je sais pas pourquoi on m'aime pas. De toute façon, la juge des enfants m'a dit clairement qu'elle n'aimait pas... que mon visage ne lui revenait pas. En restant poli. S'il vous plaît, battez-vous pour nous. J'essaie de regarder, voilà, battez-vous pour mon fils et moi. C'est une injustice innommable dans notre pays, innommable. Pourtant, je ne m'appelle pas Poutine. S'il fallait me battre pour ce pays, je me battrais. Quel est le problème? C'est parce qu'à 50 ans, alors que j'avais droit à la nationalité à 17 ans, mon père était un pauvre, voilà, ne savait ni lire ni écrire, n'était pas au courant en fait, tout simplement. J'étais mise au courant bien plus tard quand à l'université je vais changer ma carte. Voilà, et qu'on me dit mais vous auriez pu être française depuis bien longtemps. Mademoiselle, à l'époque j'étais une mademoiselle. Là je suis une vieille mademoiselle mais une très très bonne maman. Monsieur qui n'achète rien, monsieur qui ne lave pas son enfant, monsieur qui demande en plus, quelle honte, je touche 900 euros, j'ai rien à cacher. Et je fais un métier pour ne pas réfléchir, pour ne pas... Je suis femme de ménage. Femme de ménage. Et mon fils, qui pour son anniversaire, quand... Vous imaginez 3 ans. 3 ans. 3 ans sans fêter mon anniversaire avec mon fils, sans qu'il fête son anniversaire, ma résurrection avec lui, ma deuxième naissance. 3 ans de souffrance où je le voyais au début qu'une heure comme si j'étais, je sais pas moi, comme si j'étais une terroriste ou je sais pas si j'avais fait de la prison ou j'ignore, je sais pas. S'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous.
Parce que là, maintenant, je ne suis qu'à... Même si je n'ai plus de thyroïde, un médecin m'a expliqué que l'hypophyse règle dès qu'on a un souci. Donc je maigris, maigris, maigris. Je suis la maman de Yamel. Il n'en voulait... Ce monsieur n'en voulait pas. Ce monsieur m'a même dit, je règle, oui, bientôt. Va sur ses 62 ans. Ça fait 8 ans, 9 ans qu'il ne travaille pas. Il a été viré pour faute grave. Voilà. J'ai été mal conseillée tout le temps. Je suis un chat noir. Et il est hors de question que mon fils continue. Et bizarrement, le jour où ça éclate, mon fils, j'apprends, alors que ce monsieur a le devoir de m'appeler, quoi qu'il arrive. J'apprends que mon fils est blessé, bizarrement, ce week-end, en sautant sur son lit, et qu'il a une attelle. Voilà. Donc je le vois demain. S'il vous plaît, pour tous ceux qui se reconnaissent dans mon discours, ou toutes, levons le poing et disons stop, merci et priez pour nous. Quelle que soit votre confession, peu importe, priez pour nous. Merci.